Histoire bizarre des abonnés. Ah 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 ah. Bonjour Léo Auguste, ça va? Mon fils regarde ta chaîne. Je suis Francisca, jouant à Dixons, et je lui demandais toujours de faire la vaisselle après le repas. Je pense que c'est une tâche assez simple, non? Mais il trouvait toujours une excuse. Il disait qu'il y avait une bête dans le siphon de l'évier, qu'il avait peur et qu'il ne voulait pas y aller. Je pensais que c'était juste de la paresse de ce gamin, un truc d'enfant qui veut échapper au travail. Alors j'insistais vraiment, « Vas-y, João, lave bien cette vaisselle. » Je disais cela pour rétablir la situation. Mais le garçon faisait tout de travers. Il lavait à la va-vite, laissait les assiettes encore sales, avec des restes de nourriture collés, les couverts à peine frottés. On aurait dit qu'il n'était même pas passé près de l'évier. Je regardais ça et ça me mettait en colère. Quel travail bâclé, João. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Je lui ai dit que s'il ne faisait pas bien les choses, il serait puni. Si tu continues avec ce comportement, tu vas en subir les conséquences, hein? Je l'ai prévenu, pensant qu'un peu de fermeté allait régler le problème. Il râlait, faisait la tête, mais il obéissait. Mais un soir, je lui ai encore demandé de faire la vaisselle. Il y est allé, mais cette fois, les yeux pleins de larmes. Je ne comprenais pas pourquoi il réagissait comme ça. Quel drame, ce garçon. C'est juste faire la vaisselle, gamin. Je suis resté dans le salon à écouter l'eau sur les assiettes jusqu'à ce qu'un cri horrible vienne soudain de la cuisine. Mon cœur s'est glacé. Ah! J'y ai couru aussi vite que j'ai pu. Quand je suis arrivé, j'ai vu João se tenant le bras, pleurant fort. Et où est-elle? Sa main? Elle a disparu? Le sang coulait sur le sol et il criait « C'est la bête du siphon, maman. Elle a mangé ma main. » Ah, je suis resté figé, incrédule. Quelle bête, João? Il n'y en a pas? J'ai répondu en essayant de rester calme. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. J'ai regardé la bonde de l'évier, en me demandant si la maison avait un système de broyage des aliments que je ne connaissais pas. Mais ça n'avait aucun sens, c'était juste un vieil évier ordinaire. Est-ce qu'il a tout inventé ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose là? Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce cri et cette scène ne sortent pas de ma tête. Je me sens responsable de ce qui est arrivé à mon fils. João, tu ne t'es pas blessé avec le couteau? Je ne vois rien dans le siphon, ni dans l'évier. Bien sûr que non, maman. Je vais te poser une question. Où est ma main? Elle n'était pas censée être là, tombée? Ce qu'il a dit est vrai, c'est arrivé. J'ai ouvert le bas pour voir la plomberie et je n'ai rien trouvé, juste la plomberie détruite. Le lendemain, j'ai appelé le plombier et il a juste trouvé étrange qu'il y ait des déchirures dans le plastique, comme si quelque chose de tranchant était passé par là. Salut, je suis Guigno et je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à moi et à mon partenaire Catraca une nuit que je n'oublierai jamais. On jouait dans une rue en terre battue, tout près du cimetière de la ville. Le ciel commençait déjà à s'assombrir, tu vois. Le soleil se cachait lentement et la nuit arrivait tout doucement. On a continué à se passer le ballon d'un côté à l'autre pendant un bon moment, en s'amusant. Quand, tout à coup, on a entendu un bruit bizarre venant d'en haut, du cimetière. C'était comme une voix rauque, un peu étouffée. On aurait dit quelqu'un qui demandait de l'aide, mec. À ce moment-là, mon cœur s'est emballé. On a eu grave la trouille. C'est quoi ce truc, Catraca? Tu crois que quelqu'un s'est perdu là-dedans? Le cimetière était entouré de murs super hauts et en haut, il y avait des morceaux de verre. Comme ça, personne ne pouvait sauter sans se couper partout. Mais on a regardé devant et on a vu que le portail était encore ouvert et la curiosité a été plus forte que tout et on est allé voir ce que c'était. Nous sommes entrés prudemment, le cœur battant, avons regardé partout, mais rien. On a passé environ 10 minutes à tourner là-dedans, de pierre tombale en pierre tombale, en essayant de voir qui parlait là, tu vois. Qui a fait ce bruit? C'était un silence total, on n'entendait que le bruit de nos pas sur la terre sèche. On ferait mieux de partir, il fait déjà tout noir. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? T'es en train de flipper, pourquoi? T'es avec moi. Et si t'es avec moi, t'es avec Dieu. Il n'y a pas si longtemps, t'étais en train de flipper grave, mec. Je vais me casser. C'est là qu'on l'a vue, une fille debout près du portail.
Mais qu'elle était canon, les cheveux lâchés et un regard qui semblait nous transpercer. Qu'est-ce qu'une fille comme ça fait dans un endroit aussi pourri? Peut-être qu'elle est venue voir quelqu'un, visiter un parent ou apporter des fleurs. Mais il y avait chez elle quelque chose qui m'a donné un drôle de frisson. Soudain, elle s'est tournée vers Catrak et a commencé à engager la conversation. Elle parlait d'une voix douce et presque hypnotisante. Je n'arrivais pas à entendre clairement ce qu'elle disait, mais j'ai vu Catrak rire comme s'il avait oublié sa peur. Moi, je voulais juste partir. Mec, je pense qu'on ferait mieux de partir d'ici, mec. Allons-nous-en. C'est bizarre par ici. Purée, l'ambiance ici détanguit. Elle pose juste une question. Détends-toi, mec. Je n'ai pas voulu savoir. J'ai fait demi-tour et j'ai commencé à marcher vers le portail. Dès que j'ai mis le pied dehors, les portes du portail se sont refermées violemment, comme un coup de tonnerre. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait déjà plus personne, ni Tourniquet ni la fille. En quelques secondes, tout devint étrange, un silence absurde. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais j'ai couru chez moi sans me retourner, encore une fois. Le lendemain, Catraca n'est pas apparu. Rien de lui dans la rue, rien sur le portable. Je me suis inquiété, mais j'ai pensé qu'il allait se montrer plus tard. Jusqu'à ce que sa grand-mère, Dona Zefa, apparaisse chez moi, les yeux pleins de larmes, en me demandant si j'avais vu son petit-fils. Mon estomac s'est glacé. La dernière fois que j'ai vu Catraca, c'était hier, au cimetière Dona Zefa. Il était avec moi et une fille rencontrée là-bas. Ensuite, je suis parti, il est resté. Dona Zefa m'a regardé comme si je disais une absurdité. Donc vous étiez ensemble? Puis l'étrangère est apparue, tu es parti et tu as laissé ton meilleur ami seul avec elle. Possiblement une voleuse d'organes ou une kidnappeuse. Je l'ai appelé, mais il n'a pas voulu venir. Donna, elle est sortie en courant, disant qu'elle allait le chercher, mais je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai passé la journée à penser à ça. Avec la gorge nouée, mec, qui était cette fille? Et ce portail qui claquait tout seul? Le silence, tout le monde disparut. Je suis revenu au cimetière pour vérifier. Mais tout était fermé, comme si personne n'était là. Les jours sont devenus des semaines et Catraca n'est jamais réapparu. Sa grand-mère erre encore par ici à la recherche de son petit-fils. Mais personne ne croit vraiment à mon histoire. Ils disent que j'ai inventé, qu'il faisait sombre et que j'ai cru voir des choses, mais je sais ce que j'ai vu. Cette fille n'était pas normale. Et parfois, quand je passe près de ce cimetière, je jure que j'entends la voix de mon ami appelant à l'aide. Autrement dit, cette fille mystérieuse utilise sa voix pour m'attirer dans un piège. Histoire bizarre et des abonnés. Ah 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 ah. Alors, tu peux m'appeler Chad? Nouvel élève? Ce n'a jamais été mon truc, mais cette école semblait avoir le don particulier de compliquer les choses. Le bâtiment était vieux, avec des murs écaillés qui sentaient le moisi, et le couloir si mal éclairé que les ombres semblaient danser toutes seules. Je tenais mon téléphone, tu vois? Je regardais le plan de l'école, en essayant de trouver où se trouvait la salle 310 au 3e étage. C'était là que je devais entrer, pour remettre un formulaire à la secrétaire. La sonnerie avait déjà retenti et le silence était lourd, seulement brisé par le bourdonnement des lampes fluorescentes qui clignotaient au-dessus de moi. Vous. Pendant que je marchais dans le couloir, je comptais les portes 301, 302, 303 jusqu'à arriver à la 312. Je me suis arrêté, confus. Hein? Où est la 310? Je suis revenu par la 312 sur le même chemin, vérifiant les numéros avec attention, mais rien n'a changé. Il y avait 12 portes et aucune n'était celle que je voulais. Le couloir semblait plus long qu'il n'aurait dû, comme si chaque pas me menait à un endroit erroné. Ça doit être juste de la fatigue, mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu quelque chose qui m'a figé. Dans le coin du couloir, là où il n'y avait auparavant qu'un mur blanc écaillé, maintenant, il y avait une 13e porte. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle ne ressemblait pas aux autres, rien de métal gris comme les salles de classe. Elle était en bois sombre, avec une poignée rouillée, qui donnait l'impression de ne pas avoir été touchée depuis des siècles. Un frisson m'a parcouru la nuque.
Il n'y avait pas de numéro sur la porte, seulement de profondes griffures, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir avec ses ongles. J'ai cherché autour de moi, espérant trouver un professeur, un concierge, quelqu'un. Mais le couloir était désert, le silence était si immense que je pouvais entendre mon cœur battre, mec. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai mis ma main sur la poignée, le métal était glacé, ça me brûlait presque la main de froid. J'ai tiré et la porte s'est ouverte avec un grincement sourd. Sous-titre Adriana Zanotto. Sous-titre Adriana Zanotto. C'était une voix enfantine, mais elle semblait venir de loin, résonnant d'un mauvais tournant. Soif. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. L'ombre sur le mur était plus sombre maintenant, avec des formes qui rappelaient une personne grande et tordue. Soudain, elle a bougé, imitant des pas. Même en restant immobile, mon estomac s'est noué. Qui est là? C'est une blague. Il n'y a pas eu de réponse, mais quelque chose a frappé à l'intérieur d'un des casiers. Un bruit sec, comme si un livre était tombé là. J'ai couru vers la porte, désespéré. J'ai saisi la poignée et tiré de toutes mes forces, mais elle ne bougeait pas. Je n'avais pas laissé cette porte ouverte. Pourquoi est-elle verrouillée maintenant? Ma poitrine s'est serrée. La panique m'a envahi. Je luttais avec cette chose. Puis soudain, je me retrouvais dans le couloir. Je suis tombé au sol, haletant, le cœur dans la gorge. Quand je me relève et que je regarde derrière moi, la porte était remontée et je me trouvais devant la salle 312. Comme si de rien n'était, mon partenaire, j'ai vérifié mon téléphone en tremblant. La carte montrait maintenant la salle 310, comme si elle avait toujours été là. J'y ai couru, j'ai remis le formulaire sans même regarder le visage de la secrétaire. Je suis descendu les escaliers en vitesse, jurant de ne jamais retourner à cet étrange étage. Mais l'image de cette salle ne quittait pas mon esprit. J'ai rêvé du couloir, sauf que cette fois, j'étais coincé à l'intérieur, entouré de murs couverts de poussière, de coins et d'ombres qui avaient mon visage. Quand je me suis réveillé en sueur, je suis allé vérifier mon sac à dos, juste pour être sûr que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais alors j'ai vu, au fond de la poche latérale, là où je garde mes clés. Il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. La poignée de la porte en bois, celle qui était rouillée, avec les mêmes griffures que j'avais vues dans la pièce. Je l'ai tenue dans ma main, sentant la froideur du métal. Et pour la première fois, je me suis demandé si j'étais vraiment sorti de cet endroit. Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et nous avons beaucoup d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro-là, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord. Tu peux m'appeler Marquito? Je ne suis pas du genre à aimer les mystères. Mais quand j'ai trouvé ce billet dans mon sac à dos, quelque chose a changé. Il y avait un morceau de papier froissé caché entre mes livres avec des lettres maladroites qui disaient « Tu as été choisi ». Gymnase Minuit n'en parle à personne. J'ai pensé que c'était une blague idiote de ces gamins fous, un truc de camarades qui voulaient se moquer, non? Mais la curiosité a été plus forte. Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? L'école, la nuit, c'était une autre ambiance, mec. C'était presque comme si ça devenait un endroit différent. Les couloirs étaient sombres, avec des échos de portes qui claquaient au loin, et l'air semblait plus lourd, comme s'il portait un certain mystère là-bas. Je suis arrivé au gymnase, un endroit où il n'y avait jamais d'entraînement après les heures de cours, et j'ai ressenti un frisson. Mais qu'à ce moment-là, j'ai poussé la porte et mon cœur a fait un bond. À l'intérieur, il y avait 5 silhouettes qui m'attendaient, assises en cercle par terre, éclairées par des bougies qui vacillaient comme si elles étaient vivantes. C'étaient des élèves, je crois.
mais je n'ai pas réussi à bien les reconnaître. Ils faisaient sombre, comme je l'ai dit. Leurs visages semblaient familiers, comme si je les avais déjà vus auparavant. L'un d'eux, qui semblait être le chef, était plus âgé, avec des yeux qui ne clignaient pas et un sourire qui ne semblait pas naturel. Ce type-là a l'air faux. « Bienvenue au club, Marquito !» Il m'a dit ça comme s'il me connaissait très bien. Je voulais demander ce qui se passait, mais avant que j'ouvre la bouche, il a récité tout un tas de règles. Ne pars jamais avant la fin, ne demande jamais comment tu es arrivé ici, ne regarde jamais par les fenêtres. J'ai eu envie de rire, de dire que tout ça était une blague, mais sa voix avait un poids qui m'a fait ravaler mes mots. Les réunions étaient bizarres, il parlait de choses que je n'ai jamais racontées à personne. Le surnom que ma mère utilisait quand elle était en colère. La dispute avec mon meilleur ami la semaine dernière. Il y avait toujours un problème. Une fois, j'ai trouvé dans le cercle un porte-clés que j'avais perdu quand j'étais enfant, jeté là comme si c'était normal. Une autre nuit, une des filles tenait une photo de moi, de quand j'avais environ 5 ans, une que je ne savais même pas qu'elle existait. Qu'est-ce que c'est? J'essayais de faire semblant que tout allait bien, mais j'avais l'estomac noué chaque fois que les bougies vacillaient. La deuxième nuit, j'ai fait une bêtise, j'ai enfreint une règle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé par la fenêtre, mon reflet était là, mais ce n'était pas moi. Et il souriait d'une façon qui m'a donné des frissons, ce n'était pas mon sourire. Je me suis retourné rapidement vers le cercle, mais il était vide, les bougies étaient encore là en train de brûler. Mais tout le monde avait disparu. Le lendemain, j'en ai parlé à un ami. Il a eu très peur, car il avait déjà reçu un billet comme ça. Comme il était très tard, il a décidé de ne pas y aller. Il a pensé qu'il allait se faire avoir, que c'était une blague des autres, alors il n'y est pas allé. Il a ouvert son portefeuille et l'a sorti de sa poche. C'était un billet très similaire à celui que j'avais reçu. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit, mais heureusement, il ne m'est rien arrivé, n'est-ce pas? Mais ça m'est resté dans la tête. Comment ils avaient toutes ces informations à mon sujet? Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email là, inscrisleo@gmail.com. D'accord? Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je m'appelle Philippe, j'ai 11 ans et j'habite à Pernambouc. Un jour, je suis allé chez ma grand-mère. Là-bas, c'est un endroit vraiment sympa. Une fois, j'étais là en train de dormir, tu vois, dans la chambre, avec ma mère. Alors, Léo, j'ai entendu des bruits bizarres et des aboiements de chiens. Les bruits ressemblaient à des hennissements de cheval, tu sais, mais très graves. Ma mère a entendu aussi, elle a dit qu'elle allait voir ce qui se passait. Ce n'est pas possible à cette heure-ci. Il y a tout ce vacarme dehors. Elle est allée jusqu'à la cuisine et dans la maison de ma grand-mère, il y a une cour où se trouve la salle de bain. Ma mère a vu une ouverture dans la porte. Elle a regardé dehors et elle a vu la créature noire marcher à 4 pattes. Ses yeux étaient rouges. Elle a aussi vu plein de chiens des voisins dehors. Ils encerclèrent la créature. La bête était là, tenant une vache morte. On aurait dit qu'elle voulait manger la vache, mais elle a eu peur des chiens et a laissé la carcasse de côté. En partant, ma mère a eu peur et elle est retournée en courant dans la chambre où elle était. Comme j'étais déjà réveillé, tu vois, elle m'a tout raconté ce qu'elle avait vu et j'ai commencé à trembler de peur. Ma grand-mère s'est réveillée et est entrée dans notre chambre, peut-être parce qu'elle a remarqué qu'on était là. On était réveillés, tu vois. Alors on a parlé du bruit, mec, et ma mère a parlé de la créature à ma grand-mère. Elle a dit qu'elle entendait déjà ces bruits depuis un certain temps, mais qu'elle laissait toujours passer. Elle a raconté qu'un jour, mon grand-père se promenait dans la forêt avec mon oncle et qu'il a vu cette même créature en train de manger une vache. Mon grand-père a essayé de l'attaquer en lançant un couteau, mais la créature a vu les deux et elle a esquivé le couteau et s'est mise à les poursuivre. Mon oncle jeune a couru devant, laissant Véco derrière. Elle a dit que mon grand-père n'a plus jamais été le même après cet événement. Il est rentré chez lui sain et sauf, mais il n'a rien dit à ce sujet. C'est devenu un sujet tabou d'en parler. Elle n'a plus jamais entendu les bruits,
et la créature a disparu. Aujourd'hui, plus personne ne connaît cet animal. Peut-être que cette histoire, peut-être que cette apparition a été la première après très longtemps. Mais quel genre d'animal est-ce qui ressemble à un cheval et mange des vaches? Tu as eu de la chance qu'il n'ait pas mangé les chiens qui aboyaient autour, hein? T'es fou, Mano. J'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et on a plein d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro, Mano, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord, salut Léo, ça va? Je m'appelle Ivan et j'ai 14 ans. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je suis encore incrédule de ce qui s'est passé. J'ai un ami qui s'appelle Eric. Nous sommes inséparables. Près de chez lui, il y a un petit terrain de foot abandonné. Les gamins allaient souvent là-bas pour jouer au foot, puis repartaient, tu vois. En fin d'après-midi, il y avait souvent des petits matchs de foot. Là-bas, il y avait une construction qui servait de vestiaire, tu vois, mais elle était abandonnée et les murs étaient couverts de graffitis. Mais tout était délabré là-bas. Et il existait une légende selon laquelle une personne aurait été tuée à la tronçonneuse là-dedans. Même en connaissant cette histoire effrayante, on était là presque tous les jours à jouer notre petit foot, même quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Un jour, on a finalement décidé d'explorer les vestiaires à l'intérieur. Il était là, derrière le terrain. Nous sommes arrivés et avons vu la porte entr'ouverte. À l'intérieur, l'odeur était horrible. Mec, ça sentait la viande pourrie. L'air était lourd et je n'arrêtais pas de regarder vers la sortie. Quelque chose dans ma tête criait « Sors de là, il va se passer quelque chose ». Mais la curiosité a été plus forte et nous sommes restés à l'intérieur. Est-ce qu'un animal est mort ici dans cette Katinga? Il n'y a pas d'autre explication. Soudain, nous avons entendu un bruit, la porte de sortie a claqué violemment, faisant un grand bruit, et alors nous avons entendu... Le bruit était celui d'une tronçonneuse qu'on démarrait, très fort et effrayant. Mon cœur s'est emballé. Nous sommes restés paralysés pendant 1 seconde, jusqu'à ce qu'Eric O crie « Ouvre cette porte !» Nous avons poussé de toutes nos forces, mais la porte ne s'ouvrait pas. Jusqu'à ce que nous voyions quelqu'un sortir de là-dedans. Un truc tout sombre, mec. Et il tenait une tronçonneuse. Vieux, il y avait des étincelles partout, mec. Il passait près des casiers du vieux vestiaire, jusqu'à ce qu'on pousse la porte et qu'elle s'ouvre. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Quand je me suis retourné, j'ai vu ce truc nous suivre, mec. Il portait un masque blanc, comme ceux de théâtre, on aurait dit, non, avec un sourire figé sinistre et tout le corps en noir. Je courais, mais le monstre me poursuivait, jusqu'à ce que je le sente, mec. J'ai été frappé aux jambes et je suis tombé dans la flaque, dans l'eau, sur le sol. À ce moment-là, je me suis retourné et je n'ai plus rien vu, seulement mon ami qui m'aidait à me relever. Depuis ce jour-là, nous n'y sommes jamais retournés, mais le plus étrange est arrivé ensuite. J'ai commencé à faire des cauchemars avec cette entité qui nous était apparue presque toutes les nuits. C'est comme si elle avait envahi mon esprit, comme si elle avait loué un triplex dans ma tête, cette chose. J'ai encore ces cauchemars aujourd'hui, mec. Mais je me demande encore, est-ce que c'était l'âme d'une personne assassinée là-bas ou celle du meurtrier lui-même? Je ne sais pas.